Alors un petit test d'abord. Est-ce que vous préférez m'entendre comme ça, sans le micro? Ou bien est-ce que vous préférez m'entendre comme ça, avec le micro? Vous préférez avec? Vous préférez sans? Qui dit mieux? La question qui tue. Pour des raisons pratiques, je vais parler sans le micro. Non mais comme ça me libère les mains. Ah voilà. Oui, c'est ça. La démocratie, c'est pas cause toujours. Alors j'ai choisi pour notre lecture de ce matin une lecture qui peut-être ne vous surprendra pas. C'est la visite des mages. Puisque nous avons tout à l'heure la galette. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Alors on nous raconte que Jésus, étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et il s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre devait apparaître, et les envoya à Bethléem, en leur disant: vous allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Seigneur, ta parole se fait pour nous vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Frères et sœurs, le récit des mages est, je crois, trop souvent lissé, édulcoré, affadi par nos traditions. On les appelle, vous le savez, rois, les rois mages, et on les rend pittoresques, presque inoffensifs. Mais si nous écoutons vraiment attentivement l'évangéliste Matthieu, eh bien, ce texte, je crois, est tout sauf pittoresque
ou pire encore, décoratif. Il est ce texte, dès l'ouverture de l'Évangile, au chapitre 2, une mise en accusation radicale de la religion installée et une proclamation audacieuse de la liberté souveraine de Dieu. Des mages venus d'Orient, nous dit-on, arrivèrent à Jérusalem. Arrêtons-nous un instant. Des mages, pas des prophètes, pas des prêtres, pas des fils de l'Alliance, des païens, des astrologues, des hommes dont la pratique religieuse est, selon la loi, au mieux suspecte, au pire condamnable. Et pourtant, ce sont eux, oui, ce sont eux, les mages, ces païens venus d'Orient que Matthieu met en mouvement vers le Christ. Déjà, ici, quelque chose se renverse. Ceux qui devraient en réalité savoir, eux ne cherchent pas. Ceux qui ne savent pas, par contre, se lèvent et se mettent en marche. Calvin, le réformateur, a vu ceci avec une grande clarté, je crois. En appelant des étrangers pour venir adorer son Fils, Dieu, dit-il, humilie ceux qui se croient héritiers naturels de la promesse. Et Dieu montre que le salut, son salut, ne dépend ni de l'appartenance religieuse, ni de la rectitude institutionnelle, mais uniquement de sa seule et unique grâce. Les mages arrivent donc à Jérusalem et ils posent une question simple, une question presque naïve. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et cette question, cette simple question, suffit à mettre la ville, toute la ville, en émoi. Hérode lui-même tremble. Jérusalem s'agite, car le Christ dérange. Le Christ dérange avant même de parler. Il dérange parce qu'il remet en cause tous les équilibres du pouvoir religieux et politique. Alors, on consulte les Écritures. Les chefs des prêtres et les scribes citent d'ailleurs correctement le prophète Michée. La réponse est tout à fait juste. Le texte est tout à fait exact. Mais personne ne part, personne ne se lève, personne ne se met en marche, personne ne bouge. Personne ne fait le chemin jusqu'à Jérusalem, de Bethléem, à Jérusalem. La parole, elle est connue, mais elle ne met pas en mouvement. Luther, cette fois-ci, est d'une sévérité évangélique. Savoir, dit-il, où est le Christ ne suffit pas. On peut confesser la bonne doctrine, manier les bonnes citations et rester immobile. Voilà, dit le réformateur, une foi morte. Une foi qui sait, mais qui ne va pas. Une foi qui explique, mais qui n'adore pas. Frères et sœurs, ce texte, je crois, nous pose une question redoutable. Sommes-nous de ceux qui connaissent l'Écriture ou de ceux qui cherchent le Christ? Parce qu'on peut posséder la Bible,
enseigner la théologie, défendre l'orthodoxie, l'Église, mais ne jamais se lever pour aller à Bethléem. Les mages, eux, ces païens, eux, ils partent, eux, ils bougent, eux, ils se mettent en mouvement, ils suivent une étoile. Et là encore, le scandale est grand. Dieu se sert d'un signe cosmique, ambigu, extérieur à la révélation biblique au sens strict. Calvin encore refuse toute justification de l'astrologie. Pour autant, il affirme avec force que Dieu s'abaisse à nos faiblesses humaines. Dieu, dit Calvin, parle un langage imparfait pour conduire à une vérité parfaite. Dieu ne cautionne pas l'erreur, mais il ne se laisse pas y enfermer. Quelle provocation, frères et sœurs, pour l'Église. Dieu peut utiliser des chemins que nous n'aurions pas validés. Il peut appeler des hommes et des femmes par des moyens que nous jugeons théologiquement douteux. Dieu peut ce qu'il veut, pourvu que cela conduise, que cela mette en mouvement, que cela mette en marche vers le Christ. Dieu n'est jamais prisonnier de nos cadres confessionnels, théologiques, ecclésiaux, institutionnels, même lorsque ces derniers sont justes. Dieu reste libre, infiniment libre, irrémédiablement libre. Et alors, où l'étoile conduit-elle nos mages? Nous le savons, non pas à un palais, mais dans une maison, pire, dans une étable. Non pas à un trône, mais à un enfant. Non pas à une démonstration de puissance, mais à une pauvreté silencieuse. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère et se prosternèrent pour l'adorer. C'est ici que commence véritablement la théologie de la croix de notre ami Luther. Luther l'exprime avec force. La vraie foi, dit-il, la vraie foi adore Dieu là où Dieu se cache. La vraie foi adore Dieu là où Dieu se cache. Les mages ne voient aucun signe visible de la royauté, aucun. Et pourtant, ils tombent à genoux. Ils reconnaissent, sans ne rien voir, la gloire là où le monde ne voit que la faiblesse. Frères et sœurs, si nous cherchons Dieu là où il est fort, selon nos critères, eh bien nous le manquerons. Dieu a choisi de se donner là où il scandalise. Dans un enfant dépendant, vulnérable, silencieux. Celui qui veut rencontrer alors le Christ doit accepter de renoncer à ses attentes de grandeur religieuse. Enfin, le texte se conclut par une phrase, à mon sens, décisive et à retenir. Avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent, nous dit-on, leur pays, mais par un autre chemin. La rencontre du Christ ne laisse jamais intacte. On ne revient jamais de la rencontre avec lui.
par la même route. On ne sert plus jamais les mêmes pouvoirs. Calvin y voit un signe parfaitement clair. Connaître le Christ, connaître le Fils de Dieu, dit-il, sépare nécessairement des tyrannies ou des aliénations du monde. La foi, elle n'est pas une décoration spirituelle, des guirlandes dans nos sapins ou des boules de Noël. La foi, elle est une rupture. Elle oblige, oui frères et sœurs, elle oblige à désobéir là où l'obéissance conduirait à la mort. Elle force à quitter Hérode, quand bien même Hérode porte-t-il des habits religieux. Et c'est peut-être là la provocation ultime de ce texte. Si notre foi ne nous fait pas changer de chemin, jamais mis en tension avec les puissances de ce monde, jamais inquiéter nos sécurités religieuses, alors il faut avoir le courage de se demander si nous sommes vraiment allés comme les mages à Jérusalem. Les mages ne sont pas, comme on les présente parfois dans nos célébrations ou nos catéchismes, des héros. Ils sont des chercheurs maladroits, guidés par une lumière imparfaite, mais ils sont disponibles à une grâce. Et Dieu alors les conduit jusqu'à son Fils. Voilà, frères et sœurs, l'Évangile. Dieu ne sauve pas ceux qui savent, mais ceux qui viennent. Non pas ceux qui expliquent, mais ceux qui adorent.